Bon, salut à tous, on se retrouve au Vietnam, on est dans la famille de Lan en ce moment, donc on a profité de quelques jours un petit peu off sans caméra pour pouvoir faire le nouvel an, parce que c'était le Tet, donc on a fêté ça avec toute sa famille. Ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez pu voir quelques images de cette fête là, c'était assez mémorable, donc voilà, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, tu vois un peu plus les coulisses et tout ce qu'on peut pas mettre dans les vidéos. Et par contre là, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait que je filme, c'est une bonne introduction au Vietnam. Je vais pas vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous le montrer, ça sera beaucoup mieux. Bon, la première année que j'ai fait ça, on a été le chercher vivant. Et ensuite, on est venu le chercher comme là on va chercher. Mais là, il est directement tout près. Donc c'est un cochon laqué, entier. Ouais, belle bête. Il pèse combien? 20 kilos. Bon, puis bah ici, il n'y a pas de voiture. Hein. Donc la dernière fois, c'était moi qui l'avais fait. Cette année, c'est pas moi, c'est un cousin Lan. Et donc, ouais, il va se balader sur le scoot avec le cochon sur lui. Voilà, ça passe, hein. On passe pas, moi. Et oui, oui, son oncle a un casque de vélo comme casque de moto. Mais ça aussi, c'est normal. Alors aujourd'hui on est dans une espèce de base de loisirs. Ouais, base de loisirs, c'est base de loisirs, ouais. En fait, donc il y a des petites tonnelles en bois comme ça là, et en fait donc il y a des tables et vous pouvez commander à manger et voilà, boire un coup. Et tout autour il y a le coin d'eau là, il y a plein d'activités payantes. Mais c'est genre 50 centimes. Ouais, c'est pas cher, c'est genre traverser le petit ponton. Je pense que l'activité la plus drôle, c'est celle des vélos. En plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est vraiment un truc traditionnel viet, quoi. Genre, dans les villages, il y a un étang, ils foutent un ponton et un vélo et c'est parti, ils rigolent avec ça, tu vois. Ils font des paris et tout. Donc en fait, t'as un ponton comme ça, t'as ton vélo, et le but, il est très simple, c'est de rejoindre l'autre côté avec ton vélo. Et, sauf que bon, il y en a beaucoup qui se pètent la gueule, hein. Dont moi. Je suis allé loin quand même, j'ai fait une 3 quarts. Et je me suis pété la gueule. Et c'était drôle. Et ouais, ça coûte genre 50 centimes pour faire une fois. T'as la petite tenue traditionnelle viette et tout. Donc ouais, c'est plutôt cool, bonne ambiance. On a à 30 km/h, on va pas du tout. Ah non, pas du tout là. Bon, on vient de rouler 15-20 minutes. Ouais. On est toujours dans la ville de Ca Bain, donc c'est là où il y a ma famille. Plein de surprises ici. Et en fait, ma mère nous emmène dans une plantation de durian. Ça ressemble à ça. Ça pousse sur les arbres. Et on en voit des tout petits là. Non, tout le temps, il y en a plein. Là, ils sont tout petits là. Bah, par contre, du diable. Une fois qu'ils sont gros, si jamais tu t'en prends un sur la tête, je pense que t'es mort. Hein. Il y a des statistiques sur les gens qui prennent des noix de coco et qui meurent. Mais il n'y a pas de statistiques sur les durians et le nombre de personnes qui sont tuées. Bon, après, tu te poses moins en dessous d'un durian, enfin d'un arbre de durian. En fait, c'est chez les gens, quoi. Là, il y a une maison. Ah oui. Et il y a les arbres comme ça. Là. Et je pense que tu peux aller leur en acheter direct. Hein. Mais ils sont petits encore là. Ouais, ils sont petits là. Ah oui, ils sont bien un petit peu plus gros, ça là. Ouais, ceux-là, ils sont un peu plus gros là. Ils ont dû mettre un tuteur pour pouvoir tenir tellement c'est gros, quoi. Ouais. Et ces fruits là, ça s'appelle motte. C'est un mix entre le durian et la mangue en termes de texture, je sais pas trop. Et ceux-là, ils sont un peu plus allongés. Les épines sont pas piquantes, c'est des épines un peu rondes. C'est juste énorme. Ils sont gigantesques. Ouais. Non mais eux ils sont gros, mais ceux-là. Ouais. Genre, c'est pas par rapport à la taille de ma main, quoi. Ouais. Ouais. C'est un truc de ouf. Bon, on est toujours à Ca Bain dans le village Viljia, parce que c'est quand même assez gros, où habite la famille de Lan. Donc on a profité pour bien se reposer, bien manger. On a fait le Tet, c'était grave cool. On a pu bien dormir, on a pu bien récupérer, ça c'était quand même bien sympa. On a visité 2-3 trucs qu'on vous a montré. Et là dans 2-3 jours, on va aller en ville. Donc ça va être beaucoup plus animé, beaucoup plus intense, on va dire. Mais déjà ici, rien que pour vous montrer, niveau silence, malgré qu'on soit pas dans une grosse ville, c'est pas toujours ça. Entre les coqs, les scouts, les klaxons, les karaokés, bah en plus de tout ça, ils ont rajouté un petit truc qui a lieu 2 fois par jour à 5 h du matin. Oui, 5 h du matin. Et à 17 h, donc là il doit être 17 h 10. Ça dure entre 1 h à 1 h 30 à peu près. Voilà, c'est ça. Et en plus, nous les mégaphones, ils sont vraiment en face de la maison, quoi. Voilà,
voilà, donc ça chante, il y a de la musique, il y a un mec qui parle, je sais pas ce qu'il raconte, c'est la radio ou un truc comme ça. Voilà, 2 fois par jour, c'est un peu relou, franchement c'est hyper relou. En ville il n'y a pas ça, mais comme il y a 30 fois plus de klaxons et de scooters, c'est pas spécialement mieux. Mais bon, voilà quoi.